Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ah, ça fait trop du bien de sortir de la douche, là, les cheveux gelés de froid. Excusez-moi, je fais tout tomber, mais ils m'ont dit d'abord, pour l'instant, on mélange, on récupère pas les cartes tout de suite. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai les yeux un peu, surtout lui qui est rouge. Je me suis bien mis du savon dans les yeux, mais pas que. Ils me disent les guides que c'est un signe pour quelqu'un, parce que je vois flou en fait sur cet œil. Depuis que j'ai essayé de faire ma canalisation pour vous et que j'essaie de me concentrer, je vois flou. J'ai comme si j'avais une peau devant mon œil. Pour moi, c'est ma droite, du coup. C'est mon œil droit qui me gêne, mais ils me font comprendre que ça se voit peut-être pour certains à l'écran. Alors voilà, moi je vois pas très bien, donc si vous me voyez faire une drôle de tête, c'est que je vois que d'un œil. C'est très perturbant. Mais ça va bien se passer, ça fait partie du message. Et j'ai 2 salles, 2 ambiances. J'ai une musique très triste quand même, mais jolie, on va dire ça comme ça. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais dans un monde qui va. Nanana, nanana. Ah, ils me mettent que et si tu n'existais pas, ils veulent pas me mettre. Et si tu n'existais pas. Est-ce que je sais j'aurais inventé l'amour, des choses comme ça, mais ils veulent pas me les mettre, ils me les étouffent en son de fin. C'est bizarre. Et j'ai un truc, mais rien à voir, parce que là, du coup, Jodassin, et si tu n'existais pas, je sais que vous allez me le dire dans les commentaires si je me trompe ou si c'est un autre titre. Merci pour toutes les fois où vous m'aidez. Gratitude infinie. Parce qu'en cana, c'est dur des fois d'avoir accès à tout. Mais ouais, il m'envoie une autre chanson qui est pas très connue, je pense, par tout le monde. Mais pour ceux qui connaissent un peu le rap, c'est Zola, si je me trompe pas. Baby dort maquillée, nananani toute la journée. Des billets violets, la, baby dort maquillée toute la journée, des billets violets. Peut-être quelqu'un qui était plutôt énergie yang dans la matière, je sais pas, parce que c'est bizarre, il m'envoie vraiment Baby dort maquillé, il me bloque alors que je connais la chanson, et après ils me mettent les billets violets. Genre vraiment pour marquer le coup. Ok. Ok. Donc moi je dirais qu'on est plus sur une énergie masculine yang, quelqu'un qui est plutôt dans la dite matière, dans la matrice. Je rigole, je suis désolée. Je suis toujours autant en forme. Donc on y va. Il me dit c'est quelqu'un qui a trouvé des clés et il me montre une scène. Beaucoup la connaissent. Moi je suis fan d'Harry Potter notamment. Et il y a une scène dans Harry Potter 1, si je me trompe. Si je connais bien mes classiques, c'est dans Harry Potter 1, il y a un moment où ils passent, les chiens ils dorment là avec la harpe. Et il doit aller dans une salle et vous savez, il y a l'échiquier géant et juste après ou juste avant, il y a une porte avec que des clés. Et quand il ferme la porte, les clés, elles deviennent toutes sauvages. Elles foncent sur Harry Potter qui est qui prend le balai pour avoir la bonne clé là. Et ben, il me montre cette scène-là. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu des nouvelles clés, qui pensait avoir des nouvelles clés, mais on lui a donné des clés factices et des clés plutôt pas venant du bon côté de ce qu'on me fait comprendre. Euh, c'est peut-être pour ça que je vois que d'un œil, la personne elle voyait pas très clair. Ils ont dit les guides. Je suis désolée, énergie masculine, homme ou femme. Nous avons beaucoup d'humour avec les guides et d'autodérision. Donc forcément, voilà, pas de moquerie, jamais, on n'est pas comme ça. Mais ouais, ils me disent que c'est quelqu'un qui n'était pas à l'équilibre et qui était en dualité avec lui-même ou elle-même, cette énergie masculine. Et du coup, qui ne voyait pas quelle clé était importante et quelle clé était dérisoire, factuelle, factice. Ok, c'est un peu comme l'histoire du puzzle. Pour ceux qui avaient suivi la guidance précédente, ils me disent les guides. C'est quelqu'un qui devait fusionner avec lui-même en fait dans son contrat, donc parcours initiatique, parcours de foi, en duo ou en solo, incluant FJ, âme sœur, âme jumelle. Là, on est sur quelqu'un du coup qui devait se retrouver et qui devait accepter son contrat et aller vers la fusion de lui-même. Mais en fait, la personne, elle était en confrontation. Ok, parce qu'elle acceptait pas une partie d'elle. C'est comme si la personne, elle avait conscience qu'elle s'acceptait pas en entièreté, mais que de vraiment se rencontrer, de se faire face, d'accepter en totalité qui elle est ou qui il est, cette énergie masculine, c'était trop dur. Ouais, c'est quelqu'un qui était en dualité, hein. Ils me disent il a pris les armes contre lui-même.
Du coup, on lui l'a montré dans la matière, à cette énergie masculine, ce qui se passait à l'intérieur de lui. Ça se passe à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur, hein. Ils ont dit, comme dans une pub. Euh, c'est pas faux. En fait, c'est pour ça que, entre autres, on vous apprend à vous prioriser, à l'amour inconditionnel de vous-même, à travailler vos blessures, vos guérisons, parce que c'est ce qu'on vibre à l'intérieur de notre énergie, qu'on récolte dans la matière et qu'on voit autour de nous dans la matière. Donc, si on n'a que des gens qui font de la trahison, qui testent vos limites ou qui appuient sur le manque de respect, des choses comme ça, c'est que vous êtes soit mal positionné, soit que vous trahissez vous-même, soit que vous avez la blessure. Enfin, bref, il y a forcément une explication et tant qu'on guérit pas ça, en fait, ça changera pas l'extérieur. Pour changer l'extérieur, pour changer son monde extérieur et la matière, tout se passe à l'intérieur. C'est pour ça que je fais des guidances privées, notamment, pour vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur et les messages des guides pour pouvoir aller vers l'amour inconditionnel de vous-même et de Papa Dieu, la foi, la paix, voilà, vous me connaissez un peu, la prière, la foi, la paix, Papa Dieu d'amour, quoi. Mais là, on est sur quelqu'un, ouais, qui était en dualité avec lui-même sans s'en rendre compte, qui avait peur d'une part de lui-même, on me dit. Ah, ah, je vois, ok. C'est quelqu'un qui avait un côté plutôt dark, peut-être impulsif, colère, quelque chose comme un dragon. On me montre, moi aussi j'ai un dragon à l'intérieur de moi. Mais moi je l'aime bien mon dragon, alors que là la personne elle l'aime pas le dragon. Moi mon dragon s'il se réveille c'est que les gens ils vont trop loin en face et je le sais déjà. Parce que bah, il a pas besoin de se réveiller pour que je pose mes limites bien avant. Sauf que cette personne-là elle le voyait pas comme ça. C'était comme si quelque chose prenait le dessus sur lui ou sur elle, genre, et que ça lui appartenait pas. Il n'arrivait pas à accepter cette énergie masculine, que c'était une part de lui-même. Et que c'est une part de lui-même qui... C'est comme une soupape de sécurité, de ce qui m'expliquent les guides. C'est comme si la personne, quand elle était trop dans le sacrifice, dans la culpabilité, et que les gens profitaient trop de la situation, bah à l'intérieur, par l'impulsivité notamment, on me dit, il y a un dragon qui sortait, la personne elle lâchait tout ce qu'elle avait à lâcher, après elle culpabilisait de fou parce que les gens ils tapaient dessus, du coup, vous imaginez bien, mais en fait c'était pas négatif. C'est c'est comme si une partie de lui-même ou d'elle-même, à cette énergie masculine, essayait de lui dire tu n'es pas au bon endroit au bon moment et là ça va trop loin en fait. Et voilà, quand on accepte cette partie-là de nous-mêmes, la partie, parce qu'on a tous une partie blanche et qu'on pourrait considérer de blancheur et de lumière, mais en fait cette partie-là, elle n'est pas noire. C'est que si elle est dans la tristesse, dans la colère et qu'on l'écoute pas et qu'on n'apprend pas à poser nos limites avant, en fait, forcément, on a l'impression que c'est une partie noire, mais non. C'est comme tout, toute force peut devenir une faiblesse, comme toute faiblesse peut devenir une force. Tout est une question de perspective et de point de vue. Dans le monde de Papa Dieu, tout peut devenir paix, amour et pureté. Même le shadow work et la part d'ombre, mon dragon, à moi, il est pas noir tout méchant et il crie sur tout le monde, il ressemble à Croque-Mou. Il est sympa. On dit explique, ils comprendront pas, sinon il y a certains, ils auront la ref. Mais moi, ouais, bon, mon dragon intérieur, maintenant, il ressemble à Croque-Mou. Il est gentil, et puis s'il se réveille, c'est que vraiment, il y a un problème. Parce que, ouais, il se réveille pas pour rien. Donc, et puis je l'aime bien, moi, mon Croque-Mou. Voilà, hein. S'aimer entièrement. Ça veut pas dire que je fais du mal aux gens, hein. C'est plutôt l'inverse, ce qu'ils disent les guides. C'est comme si c'était pour cette énergie et comme pour moi et comme bien d'autres. C'est comme si quand on va trop dans le sacrifice, dans l'acceptation de l'inacceptable, il y avait des soupapes de sécurité et on perd le contrôle. On a l'impression qu'on n'est plus nous-mêmes. Et en fait, non, c'est que c'est aller trop loin. C'est le vase qui déborde. Aujourd'hui, moi, si ça vous aide, au lieu d'avoir un vase qui se remplit, j'ai un verre et il y a deux trois gouttes, on les vide. Donc il est jamais rempli. Alors qu'avant, bah, je me rendais pas compte, comme beaucoup de gens, et du coup, bah, ça se remplit, puis au bout d'un moment, pas. Ça veut pas dire qu'on fait du mal aux gens à ces moments-là, mais on se fait du mal à nous-mêmes, et ils savent qu'on se fait du mal, donc ils tapent culpabilité, culpabilité. Et en fait, c'est pas nous le problème, mais c'est jusqu'à qu'on comprenne et qu'on se positionne, qu'on guérisse, qu'on avance, qu'on évolue. Voilà, voilà. Et ouais, il me dit c'est quelqu'un qui se mentait à lui-même du coup parce qu'il avait peur d'une partie de lui-même en fait. Alors que c'est pas quelque chose de négatif. Tout est une question de ce que vous en faites. Si on s'en sert pour faire du mal, c'est négatif. Si on s'en sert pour faire du bien ou pour s'en servir de soupape de sécurité comme l'ego, c'est pas forcément négatif du coup. Ah, il parle de quelqu'un de protégé et qui va vers sa nouvelle vie, hein, qui était appelé en fait à se réveiller, hein. C'est un contrat, un parcours de foi, un parcours initiatique en duo ou en solo, avec Papa Dieu d'amour.
Ouais, ils disent que dans tous les cas, si c'était nécessaire pour atteindre la paix, pour que cette énergie masculine, homme ou femme, vous puissiez aller vers la paix en fait et vers plus de sérénité, tranquillité, d'acceptation notamment, lâcher prise, instant présent, ancrage. Ils me disent bah c'était nécessaire de réveiller la personne, de ce que je comprends par des blessures. Ça a été douloureux la nuit noire de l'âme. Hein. Parce qu'on me parle vraiment d'une période d'initiation à la paix, à la tranquillité, à l'acceptation de la souffrance, de la perte notamment, peut-être de certaines personnes, de certaines choses, de certaines situations. Sachez une chose, si Papa Dieu nous fait perdre quelque chose ou nous fait perdre tout, c'est qu'il y a beaucoup mieux derrière. Il n'est pas quelqu'un de négatif, au contraire, encore moins avec les gens positifs. Donc si on perd quelque chose, c'est qu'on a quelque chose de beaucoup mieux derrière. Il nous enlèvera jamais quelque chose qui est fait pour nous et qui est bien pour nous. Jamais. Il n'est pas du tout comme ça. Donc, mais la personne, elle avait tellement besoin de plus de sagesse, de plus, ouais, d'apprendre à se connaître. Hein. C'est vraiment l'idée. La personne, elle se connaissait pas et elle avait peur d'elle-même en fait. On parle d'incontrôlable comme dans le film. C'est vraiment la sensation du côté impulsif et que c'est tellement la goutte d'eau, elle a débordé qu'il y a quelque chose qui prend le dessus. Et ce côté-là est incontrôlable, la personne, elle n'arrive pas à l'accepter. Alors qu'en fait, ça peut se contrôler. Le problème, c'est que si ce moment-là arrive, c'est que tu as eu beaucoup de limites bien avant et qu'il y avait des choses à libérer de ton émotionnel, notamment du vase, du coup, rempli d'eau. L'eau, c'est l'émotion. Pour pouvoir justement alors, comment t'expliquer énergie masculine, homme ou femme, c'est comme si à chaque fois quelqu'un t'envoyait une énergie négative, genre par exemple quelqu'un t'envoie de la jalousie, de la méchanceté, je vois toujours pas de cet œil si vous posez la question, c'est pour ça que je regarde bizarre des fois. Et ben en fait, la personne t'envoie des choses négatives et toi tu vas garder pour toi, donc tu vas te faire mal à l'intérieur de toi. Il y a un moment donné, que tu le veuilles ou non, ça va sortir. Autant accepter l'émotion quand elle arrive, que ce soit la tristesse, la joie, ces choses-là, la colère qu'on peut transformer dans le sport, qu'on peut aller... moi, quand j'ai eu des périodes où j'étais en colère, j'allais marcher, j'allais courir, je chantais. Enfin, on peut transmuter les énergies en positif, surtout la colère qui est une énergie haute en intensité, autant s'en servir pour des bonnes choses que pour du négatif. Mais il faut l'accepter et l'accueillir, l'émotion. Pas la refouler, parce qu'après, ça fait le côté du vase. Et vu que là, je suis sur une énergie masculine qui refoulait par peur de faire mal aux autres, par peur de ci, par peur de ça, parce qu'on tape sur ta culpabilité, clairement, moi je le vois, énergie masculine, homme ou femme, et du coup, en fait, au bout d'un moment, impulsivité, le vase, il déborde, et l'énergie prend le dessus. Et forcément, tout le trop-plein tombe d'un coup, au lieu de se vider tout doucement, et qu'il n'y ait jamais ce côté-là, en fait. Donc la personne a l'impression de ne pas pouvoir faire autrement qu'être impulsif. Être impulsif, c'est pas forcément une caractéristique de quelqu'un. C'est souvent une caractéristique que la personne ne se connaît pas entièrement et ne se connaît pas de manière authentique. Euh, mais c'est pas une caractéristique forcément de quelque chose de négatif. Et une fois qu'on arrive à gérer nos émotions, les accueillir, les accepter, en fait, il y a plus ce côté-là. Ils vous disent les guides si ça peut vous aider. Parce que j'ai des personnes là qui sont un peu en souffrance, en up and down, qui ont l'impression d'avoir fait les mauvais choix et à certains moments d'être punis dans le parcours. Alors que non, non, c'est pas du tout l'idée du parcours initiatique, du parcours de foi, au contraire. C'est quelque chose qui était nécessaire pour plus de sagesse, pour plus de lumière et pour aller, même les foudres, ils disent. En fait, c'est, comment expliquer? Papa Dieu nous punit pas dans le parcours initiatique, au contraire. Dans le parcours de foi, il nous protège. Ce qui est compliqué dans ce parcours-là, c'est que en fait, vous avez à chaque fois plusieurs choix qui vont s'imposer à vous. En général, le choix entre rester dans le passé ou vous choisir et avancer vers la lumière, vers Papa Dieu. C'est plus ou moins, à certains moments, le choix entre le bien et le mal. Pour d'autres, le choix entre le passé et l'avenir. Faire le saut dans le vide, vers l'inconnu, plutôt que de rester dans quelque chose qui est pas ouf. Et qu'on connaît déjà. Et en fait, quand on fait les mauvais choix pour nous, que notre énergie a choisi et qu'on va à l'encontre de notre énergie, ça fait mal. Si on suit notre énergie, notre intuition et qu'on prend les décisions alignées avec notre énergie, ça fait pas mal et pas trop mal et ça avance. Pour pas subir le parcours, faut accepter que c'est plus vous en tant qu'être humain et corps humain qui décidez, c'est à l'énergie qu'il va falloir faire confiance, c'est-à-dire à votre âme, votre énergie, quelque chose qu'on ressent, qui est que de l'ordre du ressenti et qui est de l'ordre de l'invisible, qui n'est pas de l'ordre du visible, et qui pour autant, pour certains, vous le savez très bien dans le parcours initiatique, ne vous a jamais fait défaut.
Vous n'avez pas forcément toujours écouté votre intuition et votre énergie, mais pourtant, elle a jamais fait défaut de ce qu'ils me disent, si ça vous aide. Ouais, c'est quelqu'un qui était plutôt dans le matériel, d'où les billets violets. Bébé dans maquillé, nanana. Ouais, on est dans le paraître, dans tout ça. C'est quelqu'un qui sont en train de sortir des illusions, de sortir des côtés schémas de répétition, d'erreurs, de compréhension limitée et beaucoup dans l'équilibre des émotions notamment. C'est quelqu'un qui n'acceptait pas son côté yin et son côté émotionnel et énergétique, qui était très dans le yang, mental, ego et matière, le corps physique uniquement. Ah, mais dans tous les cas, pour cette énergie masculine, on vous le dit, hein, homme ou femme, vous allez vers la réussite. Hein. Alors pour l'instant, c'est peut-être un peu difficile à certains moments. Il y a peut-être des périodes de doute, c'est compréhensible, mais les guides vous disent que c'est comme si ce que je viens de vous décrire là, ça fait partie pour certains du passé, pour d'autres c'est peut-être dans le présent passé, et du coup c'est pour vous aider à comprendre certaines choses. Mais ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est un parcours de foi, un parcours d'élévation vers la lumière. Il faut choisir entre la lumière et l'ombre. Il est temps. Ah pour certains, il est temps. Et du coup, là, l'énergie masculine a choisi, en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui a choisi. Même s'il ne comprend pas tout ce qui se passe dans le parcours ou qu'elle ne comprend pas tout ce qui se passe, c'est quelqu'un qui a choisi le bon côté. Qui s'est trompé à des moments, hein, qui a demandé pardon, qui est en train d'apprendre à se pardonner et à travailler. Mais pour l'instant, on ne parle pas de quelqu'un en face, hein, je vous le dis. On ne parle vraiment que de cette énergie masculine. La personne, elle me dit qu'elle est célibataire. Merci. J'en demandais pas tant. Je canalise des gens et tout, c'est drôle. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu pas mal de périodes de doute où les gens ont essayé de le mettre dans le doute, comme je vous le disais en ressenti. Des gens qui essayaient de l'éloigner en fait de son intuition, de son nouveau départ et qui voulaient l'enfermer dans l'ego, dans le côté ouais, matière, matériel, égotique. Ils me disent de prendre un autre jeu. Donc on va aller voir avec l'oracle des météores. Celui d'avant c'était la triade pour ceux qui demandent des fois les oracles. J'adore la triade. Voir si c'est un duo ou un solo parce que pour l'instant moi il me parle que d'une personne qui évolue. Hein. Une énergie du coup plutôt masculine à la base. Plutôt yang, matière. Matrice, ils me disent vraiment quelqu'un qui était dans la matrice, qui était né pas néo, qui était dans la matrice. C'est quelqu'un qui devait faire des choix, comme tout le monde. Tout est une question de choix. Libre arbitre, sacré, Papa Dieu l'a dit. Tout est une question de choix et de foi. Pas faux. Surtout dans le siècle qu'on est. Ouais, c'est quelqu'un qui a des potentiels en fait, qui a des choses à récupérer. Des dons peut-être, des connaissances, ou qui a une mission, mais qui a pas été incarné pour rien et contractualisé pour rien. Donc là, on est sur quelqu'un qui le sait, hein, je pense. Le guide, il me dit, c'est quelqu'un qui le sait. Mais qui veut pas l'entendre. Il y a un manque de confiance. Il y a le chakra racine. J'ai mal là, les guides. Mais c'est pas mes cheveux qui me font mal. Je pensais que c'était mes cheveux. Non, il me dit, il est en train d'ouvrir le chakra troisième œil et couronne. Excusez-moi, hein, mais même moi, des fois, j'ai du mal à savoir si c'est dans la 5D ou si c'est en réel que je ressens les trucs. Je me suis dit, peut-être je me tire les cheveux sans faire exprès. Non, non, c'était pas moi. Ça va mieux, mon œil. Je commence à revoir. Ouais, ils arrêtent pas de m'envoyer. Baby dans maquillé, nanana, toute la journée. Des billets violets. Ah, 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 ah. Zola. Baby dans maquillé. Et après, ils m'envoient. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Et c'est marrant parce que c'est la première fois où je le ressens pas forcément pour quelqu'un d'autre. Je ressens quelqu'un qui est vraiment. Qui apprend à se connaître et à s'aimer, mais j'ai l'impression quelqu'un qui a trouvé papa. Ouais, alors en fait, moi, ils me disent que la cana servait parce que cette personne, elle avait besoin de réponses, de conscientisation, de choses qui tardaient à être comprises, et du coup, ils se sont dit que ça serait plus simple comme ça, en sachant qu'une guidance générale ne reste pas une guidance privée où je suis canalisé à vos énergies propres, ça reste une guidance générale, et le message que là-haut, ils me demandent de passer notamment. Il n'y a rien de mieux quand même que de se canaliser en privé. Ouais, c'est bizarre. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Excusez.
Alors, ça a bien bugué. Excusez-moi, j'ai pas vu le temps. Du coup, aïe, ça a bugué la vidéo, mais comme ils disent les guides, ouah, c'est chaud de parler, hein. On est sur une énergie qui a du mal à communiquer. Pour changer. Non, ouais, je comprenais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en duo, mais à loin. C'était bizarre le rapport de temps quand j'essayais de me connecter à l'énergie du masculin. C'est comme si vous étiez plus forcément dans les énergies, mais qu'il y avait quand même encore un lien entre les deux personnes. Mais ouais, j'ai l'impression que ça fait un moment là. Là, pour moi, de ce que je ressens, ça fait un moment que le lien, c'est comme s'il était sous silence. C'est bizarre. Ce qu'ils me disent bien, hein, que c'est quelqu'un qui a été de gros moments dans sa vie en confusion, mais là, moi, on me dit pas comme d'habitude où on est en parcours en duo, où l'énergie est en détente, tranquille, tout se passe bien. Là, on parle de confusion, de doute par rapport à la personne qui faisait battre le cœur de cette énergie masculine, homme ou femme, si c'est vous. Euh, on parle de quelqu'un de négatif, de quelqu'un qui était beaucoup dans la jalousie, dans la trahison, dans le paraître, dans toutes ces choses-là. Et la personne, énergie masculine, si vous êtes concerné par la guidance, ils vous disent, vous êtes en train de lâcher prise et de trouver de l'apaisement par rapport à ça. Vous avez eu beaucoup de douleurs physiques, de choses qui ont essayé d'être mises sur votre route, dont la trahison de cette personne à multiples reprises, me disent les guides, pour pouvoir vous éloigner de cette personne et mettre une fin de cycle pour aller vers vos retombées positives. Donc là, on est sur un parcours en duo, un parcours en solo, parcours initiatique, où la personne qui a réveillé cette énergie masculine est une personne plutôt karmique, du coup. Les guides sont formels. Ils ont dit karma. Ouais, karma. C'était un lien karmique. Donc la personne, elle était en relation où elle a rencontré quelqu'un avec qui ça a été très fort énergétiquement parlant, mais c'est un lien karmique. Ouais, c'était nécessaire pour les retombées positives et pour remettre cette personne sur sa route, cette énergie masculine, homme ou femme, en fait. C'était pour la remettre sur le bon chemin, sur la bonne route, que cette personne toxique, du coup, plutôt, du coup, en tout cas, pas équilibrée. C'était pas une relation qui était faite pour durer, c'était une relation qui était pas à l'équilibre. Quelqu'un qui est plutôt dans la matière et qui est plutôt dominant. Pas quelqu'un qui est à l'équité. Il me montre quand même une énergie plutôt stricte, voire en mode dominant, manipulation, des choses plutôt toxiques. Donc c'est pas quelqu'un qui est amené à revenir. La personne, là, l'énergie masculine, homme ou femme que je capte le sait, a compris avec le temps que c'était négatif et que tous les messages lui disaient que c'était négatif et qu'il fallait couper ce lien karmique. Et une bonne fois pour toutes, ils ont dit les guides. C'est quelque chose qui a été fait là. Alors si ça vous aide, les guides, ils disent que c'est plutôt récent, la conscientisation que c'était toxique, cette relation. Ils me parlent du mois en cours. Et pour certains, ils me disent janvier. Ça parlera à l'énergie masculine à qui ça doit parler. Énergie yang, du coup, homme ou femme. Et ouais, ils me disent, vous avez été plusieurs fois à la croisée des chemins pour vous faire sortir de la situation. On vous a peut-être présenté d'autres personnes, ou on a peut-être fait en sorte de vous mettre face à un mensonge, que la personne vous montait droit dans les yeux et que vous écoutiez pas forcément votre intuition, mais la personne en face. Mais on me fait comprendre qu'on a essayé plusieurs fois de vous faire sortir de la situation et de couper ce schéma, ce cycle. C'est une relation où vous êtes en deuil pour moi. Ouais, bah, ça me choque pas. Ah, il me parle pas de quelqu'un de positif et les cartes, elles suivent, hein, c'est pas moi. Ah, il me dit c'est quelqu'un qui est plutôt dans les mensonges, les fausses paroles, une langue de vipère, ils ont dit. On dit tu vois les cornes, ça donne pas envie. Donc on n'est pas sur quelqu'un de positif. Donc pendant un moment, j'ai l'impression que cette énergie masculine était vraiment homme ou femme. Vous étiez vraiment in love et dans la dépendance à cause de la blessure de l'abandon notamment. Et du coup, forcément, bah, vu que la personne, elle vous ouvrait la blessure, il y avait encore plus d'intensité alors que c'était pas du tout positif comme sur un lien en parcours de foi en duo, au contraire. Et, mais c'est quelqu'un qui est descendu, ils me disent, hein,
qui a essayé de continuer à travailler comme si de rien n'était, d'essayer d'apprendre et tout les choses, mais on a été obligé de vous mettre, ils me font comprendre à l'arrêt à un moment donné. C'est comme si votre corps physique avait, vous avez fait comprendre, là j'ai plus d'énergie, elle est en train de manger toute notre énergie, c'est pas à l'équilibre avec nous, cette personne-là n'est pas à l'équilibre avec nous, il faut partir. Et ils ont fait une ultime trahison, ils me disent là-haut, pour couper le lien et que vous reveniez pas au lien, mais vous avez attendu, vous avez espéré que la personne change, évolue, que vous soyez dans un parcours pendant un moment. Alors que là, moi, on me parle d'une personne toxique qui ne changera pas et qui ne reviendra pas au lien. On n'est pas sur quelqu'un de, un être de lumière. Et on me parle que vous, dans tous les cas, c'était nécessaire pour comprendre des choses, aller dans vos réalisations, vos projets, et vous ancrer surtout. Être dans l'ici et maintenant, et pas dans ouais, mais elle me dit qu'elle va peut-être changer, ou il me dit qu'il va peut-être changer, et du coup j'espère. Ouais, mais il m'a dit ça, donc peut-être qu'il va revenir un jour, et si et ça, à l'instant T, vous êtes célibataire ou vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, vous vivez pour vous, en fait. On n'a qu'une vie. Ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, parce qu'on reste dans le respect des règles de Papa Dieu. Pour mon cas, il m'a bien appris que la limite, c'est toutes les règles de Papa Dieu, les 11 commandements, les 10 qu'il nous a donnés, et le 11e de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et après, honnêtement, en dehors de ça, on n'attend pas les gens. Sinon, si on vibre de l'attente, on reçoit de l'attente. On n'attend personne, on avance pour soi et on vit sa best life. C'est quelqu'un qui vient de comprendre ça. J'ai l'impression que c'est une relation où il y a eu plusieurs ruptures et recontacts. C'est pas une relation comme les dites relations flammes jumelles où il y a une petite relation dans la matière, ça dure à peine quelques jours, quelques semaines si la personne a de la chance, c'est fini. Il n'y a rien de négatif forcément au milieu, mais il y a quelques blessures, il y a toutes les blessures qui s'ouvrent, toutes les peurs qui s'ouvrent, les deux travaillent ou un seul travail et on arrive à la fin là, on n'est pas sur ce profil-là. On est sur quelqu'un qui avait déjà eu une relation avec la personne karmique et qui a cru que la personne avait changé. Elle avait un beau paraître et des beaux masques, cette personne en face. C'est... Ah, ouais. Comme il dit Jésus, la vie ne fait pas le moine. Il y a une parabole comme ça dans la Bible. Que c'est pas parce que quelqu'un paraît quelque chose physiquement dans la matière qu'à l'intérieur c'est la même. C'est vrai que l'énergie ne ment pas. Alors que le reste, ça peut mentir. Mais ouais, la personne, elle a cru que c'était une rencontre forte. La personne en plus en face, moi on me dit, elle a joué avec ça. Elle a essayé de vous faire croire que vous étiez un lien important, que vous étiez fait l'un pour l'autre, que vous ne pouviez pas vivre sans l'autre, ce qui est quand même très toxique. Je vais pas vous mentir, et c'est vrai qu'à chaque moment où on me montre que vous êtes en séparation, vous êtes en souffrance. Quand on est dans de l'amour pur, dans l'amour saint, dans l'amour divin, on ne souffre pas de la séparation. Je vous le dis, surtout quand on est dans l'acceptation, dans la foi, et qu'on est complet, qu'on est guéri, on ne souffre pas de l'amour pur. On souffre de l'amour toxique par contre. Et là on me parle, ouais, c'était un nettoyage nécessaire parce qu'en fait cette rencontre karmique bloquait cette énergie masculine homme ou femme dans un schéma amoureux toxique en fait permanent parce qu'il fallait couper ce schéma là et des croyances limitantes liées à cette relation qui bloquait cette relation notamment. Donc pour moi, là, je suis sur quelqu'un qui l'a fait au minimum sur le mois en cours ou qui l'a fait en janvier, ils ont dit les guides du coup. Ouais, vous avez eu des grosses périodes de stagnation dans votre vie, il y a plein de choses qui fonctionnaient pas. Et je comprends mieux le bébé dort maquillé, nanana toute la journée, des billets violets. Je pense que c'est quelqu'un qui était tellement intéressé en face par le matériel que je sens cette énergie masculine, homme ou femme, qui donnait tout pour l'autre. Ouais, vraiment grandeur et décadence, paraître, pas, ouais, beaucoup de matière, beaucoup de matière, et tout ça, ça s'emporte pas dans la tombe. Vaut mieux être beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, et vaut mieux avoir un diamant à l'intérieur dans notre cœur et dans notre énergie qu'à l'extérieur, parce que celui-là, on l'emporte avec nous là-haut. Je dis ça, je dis rien. Donc on est sur quelqu'un qui vient de comprendre que c'est pas parce que quelqu'un paraît tout gentil, tout mignon et qui fait la victime que c'en est une. Parce que là, j'ai vraiment cette sensation-là de... Je ressens une énergie qui s'est fait passer pour une énergie yin de ouf, hypersensible, tout mignon, genre une lumière, hein, genre vraiment. Hein. Alors que moi, je vois à l'intérieur de toi, tu n'es pas une lumière. Vraiment pas. Non, c'est quelqu'un de toxique et qui était là juste pour l'argent et ce que l'énergie masculine lui apportait, en fait. Pas pour l'amour, le pur, le sincère, malheureusement. Donc vous avez bien fait de vous choisir énergie masculine, homme ou femme. Vous méritez mieux. Vous méritez le meilleur pour vous. Quelqu'un dans l'amour pur.
Ils me disent, on finit avec le petit oracle de l'étoile bleue que j'adore. J'adore les étoiles. Oh, ça a volé. Ils m'ont dit une dernière. Je veux bien. Mon chiffre préféré. J'ai peur qu'elle me vole dessus. Ils m'ont dit elle va voler, alors j'ai peur qu'elle vienne vers mes yeux. Je vois rien voler les guides. Ok, vous m'en avez donné une en rab, c'est sympa. Alors ça et ça. Ok, alors on y va. Alors toi, toi, mon toi. Toi, mon tout, mon roi. Excusez-moi, je pouvais pas trop être dans le rire, vu qu'il fallait que je sois sérieuse aujourd'hui un petit peu. Donc du coup, on se détend, c'est la fin. On envoie les good vibes, on en a besoin. Mais on me dit, toi, de ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Je rajouterai en parallèle Papa Dieu et le monde divin. Vu mon amour pour Papa Dieu et Jésus et les archanges et le monde divin, je peux pas. Ouais, en parallèle avec le monde de Papa. Et Papa Dieu et Jésus et le roi des rois, ouais, non. Émotion. Tu es en colère, fatigué, anxieux, anxieuse. Essaye de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître cet état d'âme. Ils me disent, c'est pour ça que tu as dû expliquer les émotions notamment, parce que du coup, c'était vraiment important pour cette guidance. Échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi, comme un apprentissage, comme une étape, un obstacle, une montagne, peu importe. Même si on monte on a l'impression à certains moments que les blocages, les obstacles, c'est le mont Everest en face de nous. N'oubliez jamais, si Papa Dieu vous dit de faire quelque chose et vous pousse à faire quelque chose avec le monde divin, c'est qu'il sait déjà que vous l'avez fait dans l'avenir. C'est Papa Dieu. Il est passé, présent, futur en même temps, tout en étant... Il n'y a pas vraiment de temps en fait. La temporalité est uniquement humaine et sur Terre. Intuition. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Donc ouais, on me parle de quelqu'un qui est en train de guérir, qui est en train d'avancer, qui est en train d'apprendre justement beaucoup de choses, ils me disent les guides, et qui est en train ouais, de faire une belle évolution. Dans tous les cas, énergie masculine, homme ou femme, sache que si tu te sens concerné par la guidance, si tu as besoin, je fais des guidances en privé où j'explique les schémas, les blessures, je vous aide à les guérir, tout ça, tout ça. Je passe tous les messages de là-haut pour vous. Je fais pas de guidance où on va voir l'énergie de quelqu'un d'autre. Libre arbitre oblige, je ne me connecte pas aux énergies des autres personnes. Là, en message général, on m'autorise à canaliser et c'est eux qui me demandent de canaliser certains messages. En privé, vous m'autorisez à me canaliser à votre énergie et à vous envoyer les messages. Quand vous venez et que vous me demandez pour vous et pour votre hôte, moi personnellement, j'aimerais pas que quelqu'un se canalise à moi et prenne des informations sur moi, alors que je donne pas mon libre arbitre pour ça. C'est ma vie privée en fait. Donc, Papa Dieu m'a pas appris à utiliser le libre arbitre comme règle, mais presque. Donc, si la personne de votre cœur ne me donne pas son libre arbitre et me demande pas d'aller voir son énergie, je ne vais pas y aller, même si vous voulez y aller fortement et avoir des informations dessus, je n'irai pas. Ça va à l'encontre de certaines règles que Papa Dieu m'a données et que je trouve, ouais, plutôt carré, moi, justement, et plutôt protectrice. Mettez-vous à la place inverse. Aimeriez-vous que certaines personnes dans votre entourage, proches, anciens, puissent avoir toute information sur vous avant même que vous sachiez certaines choses sur vous-même? Je ne suis pas sûre. Donc, libre arbitre protégé, c'est sacré, les choses comme ça. Donc je le fais pas, sachez-le, parce que je sais qu'il y a des gens qui me demandent en guidance, non, je le fais pas. Là, c'est les guides qui m'autorisent à transmettre ou Papa Dieu, ou la personne en elle-même a quelque chose à transmettre, à canaliser, et m'autorise du coup par la 5D, son libre arbitre, pour transmettre en général. Mais sinon, je le ferai pas. Donc voilà. Si ça peut vous aider, parce que ouais, là les guides ils me disent pour certains vous avez besoin d'entendre certaines choses. Ok, ils me disent que voilà, du coup on est sur une cana ou on est sur un parcours en duo.
au départ, en tout cas que la personne pense être en duo, en fait elle est en parcours solo et elle avait un lien karmique à couper pour aller vers sa best life, vers Papa Dieu. Et pour moi c'est quelqu'un qui va et qui a déjà trouvé Papa Dieu et le monde divin et qui est en train tout doucement d'avancer vers la complétude, vers son chemin de vie, vers sa mission de vie, et une énergie du coup plutôt masculine de base, quoi. Quelqu'un qui était très dans la matière, très dans plutôt le mental ego, ils me disent quelqu'un qui avait beaucoup d'ego quand même. Beaucoup de peur notamment, si ça vous aide, pour ceux que c'est pas forcément l'ego en lui-même que vous nommez comme ça, mais beaucoup de peur, beaucoup de choses qui limitaient la perception justement de l'invisible et de ce que certaines personnes parlent. On parle d'imperspective, mais c'est faux. C'est invisible certes, mais on le ressent en fait. Et pour certains, on a la chance de voir et de ressentir plus, mais on le ressent dans les énergies, ce qui se passe autour de nous. Mais voilà, donc ce message devait être transmis comme ça, donc il est transmis, mais voilà, ils me disent en gros la personne elle a compris qu'après plusieurs trahisons notamment financières et j'ai l'impression adultère notamment, enfin que c'est vraiment pas quelqu'un de correct en face, je suis désolée hein, mais pour moi c'est quelqu'un qui a fait ce cheminement là à plein d'autres personnes et j'ai l'impression qu'en même temps qu'elle était avec l'énergie masculine, il y avait déjà quelqu'un d'autre, il me parle de pigeon là-haut. C'est comme si la personne, elle voyait les hommes. Parce que moi, je vois une femme en fait en visuel, si ça vous aide. Mais c'est comme si la personne, elle voyait les hommes comme des portefeuilles, quoi. Euh, que ce soit un homme ou une femme, en tout cas, elle paraît comme une lumière. En tout cas, elle essaie de se faire paraître comme une lumière. Mais ça n'en est pas une. Pardonnez. C'était prévu sur votre parcours pour avancer, évoluer et aller vers du meilleur pour vous-même, avec Papa Dieu et pour votre best life après. Donc pardonnez, avancez, et pardonnez-vous à vous-même, pardonnez à la personne avec Papa Dieu. Hein. On va pas voir la personne pour lui dire je te pardonne. C'est non. On pardonne en communion avec Dieu. Ça regarde que Papa Dieu que vous ayez pardonné la personne. C'est la première personne que ça concerne. Et vous-même, le reste, on va pas voir son bourreau pour lui dire je t'ai pardonné. Non, vraiment. Pardonner, c'est pour se libérer nous-mêmes. Et c'est parce que Papa Dieu le dit aussi dans la Bible avec Jésus. Hein. Papa Dieu ne pardonne pas à ceux qui ne pardonnent pas, en fait. Donc, il faut savoir pardonner pour demander pardon et le pardon de Papa, notamment. Donc forcément, voilà, pardonnez-vous à vous-même dans le doute, au ponopono. Pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal ou que vous avez l'impression qu'ils vous ont fait du mal. Pas pour leur dire, en fait, vous pourrez recommencer, hein, puisque vous le faites avec Papa Dieu, mais pour vous libérer d'un poids et après continuer à apprendre à vous positionner, à poser vos limites, à vous choisir, à vous prioriser. Et tout doucement, ça va aller de mieux en mieux. Après, voilà, comme je vous le dis, si jamais vous avez besoin de moi, n'hésitez pas en privé, mais voilà, on n'est que sur vous. On se concentre uniquement sur vous. Parce que tant qu'on guérit pas et qu'on répare pas et qu'on comprend pas ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se voit pas, il n'y a rien qui change sur l'extérieur. C'est d'abord on se donne à nous-mêmes l'amour qu'on voudrait recevoir de l'extérieur. Sinon on le reçoit jamais. C'est pas une question. Je suis pas la seule à le savoir et à l'avoir testé, donc c'est pas une question. Ça vient de nous. Tout part de nous. Et c'est pas une blague cette phrase-là. Tout part vraiment de nous. Donc donnez-vous à vous ce que vous souhaiteriez donner aux autres ou recevoir des autres d'abord. Et une fois que vous serez complet, vous aurez quelqu'un de pur, quelqu'un de voilà qui est à l'équilibre, notamment avec vos énergies ou votre personne destinée, peu importe le nom que vous leur mettez ou que vous leur donnez à la personne de votre cœur. Mais voilà, vous avez vu dans les grandes lignes. Moi j'aime bien ouvrir les cases. J'aime pas trop les cases fermées. Les seules règles, la seule limite, c'est le cadre de Papa Dieu. En dehors de ça, on est libre dans le cadre de Papa Dieu et dans le respect des lois de Papa Dieu. Mais on est libre, quoi. Donc respecter les commandements, notamment, et ce que Papa Dieu nous demande de faire. Et après, pour le reste, tant qu'on fait de mal à personne, on a le droit de faire ce qu'on veut, en fait. Enfin, si c'est pour vibrer de l'amour, de la joie, enfin, on y va. Donc faites-vous kiffer, vivez votre vie et n'oubliez pas, voilà, on n'attend personne, on avance pour soi, on s'aime soi-même et on travaille avec Papa Dieu, on lui donne de l'amour, il nous donne de l'amour et nous on se donne de l'amour et on continue et on donne de l'amour et on reçoit de l'amour, donner et recevoir à l'équilibre. Je vous aime de tout mon cœur avec les guidoux, on vous envoie plein de good vibes, plein de love, paix et amour à tous, au revoir.